Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo, pour cette première vidéo de 2022. Je vous souhaite une année apaisée et, et remplie de belles aventures, avec un état d'esprit positif. On va tous traverser, ou on a tous traversé, des périodes un peu chaotiques ou fluctuantes. L'important, c'est d'avoir de bonnes ressources et un bon état d'esprit positif. Et je vous remercie mille fois pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours en fait, qui créent une spirale mais hyper dynamique. J'espère que je vais arriver à vous transmettre tout le dynamisme, tout le beau sourire en fait que vous me permettez d'avoir parce que ce sont des échanges hyper enrichissants que nous avons et je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas pu vous faire de tirage ce lundi, mais en fait, dans l'idéal, je vais essayer de m'y tenir, c'est de vous faire 3 vidéos par semaine. Une première vidéo le lundi pour vous donner un petit clin d'œil pour que quelqu'un, un guide, un mage, un ange, un protecteur vous accompagne pour la semaine. J'aimerais ensuite vous faire une vidéo peut-être plus ciblée sur mon métier de thérapeute, sur l'énergie, sur les chakras, sur toutes les informations en fait que j'aime partager et qui facilitent notre navigation dans la vie. J'aime bien parler de danse de la vie. Et puis en fin de semaine, j'aime beaucoup pouvoir vous offrir des tirages un petit peu plus creusés, un petit peu plus qui vont en profondeur. Donc c'est grâce à tout votre soutien que j'ai envie de faire tout ça, que j'ai créé mon site internet, il est en ligne, hein, le lien est en dessous si vous avez la curiosité d'aller voir, et, et que j'ai envie de créer encore plus de choses pour pouvoir vous les partager. Voilà, pour activer justement cette joie, et n'oubliez pas hein, que la joie, que la tranquillité, la sérénité renforcent vos défenses immunitaires. Hein. C'est la base. C'est la base d'une bonne santé. Voilà. Aujourd'hui, je, au départ, je voulais justement faire un tirage qui était lié à la santé. Et je me suis dit, je vais faire un tirage qui porte sur l'énergie vitale. J'ai pris le tarot de Marseille pour que justement j'ai une base qui puisse parler de la santé, parler de l'énergie vitale, parler de votre force intérieure. Et puis, je suis allée chercher les cristaux comme des guides, des soutiens, justement pour le message d'aujourd'hui. J'ai 4 grands guides qui sont venus à moi. Je vais vous faire une vidéo de ces 4 cartes parce que je ne veux pas que vous soyez influencés par leur nom ou par leur numéro. Je vais juste vous plonger en fait dans l'énergie de chaque carte. Même si vous avez un numéro fétiche, laissez-vous porter par l'image parce que vraiment, elles sont très percutantes. Vous verrez qu'en suivant votre intuition, il y a une carte qui va vibrer plus que les autres, peut-être deux. Donc, suivez son message. Je vais compléter après directement par le tarot de Marseille et puis en fonction de ce que je ressens, je me suis entourée de plein d'oracles hein, comme toujours. Je verrai par quoi je vous les compléterai. En tirant les 4 cartes, j'ai fait comme la dernière fois. J'en ai tiré une 5e qui vient peut-être englober, chapeauter ou compléter les 4 autres. J'ai eu la très belle carte de la déesse Isis et du cristal Isis, qui est un petit peu comme un cristal de roche. Et qui délivre le beau message de celle qui vaincra. Donc celle ou celui, hein, évidemment, ça vaut pour tout le monde. Je vous ferai une méditation guidée tout en fin de vidéo. Vous verrez, hein, il y a le timing et il y a même les curseurs, je crois, sur la vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est une méditation courte hein, de 10 minutes maxi pour activer en vous
cette notion de vaincre. Vaincre les choses, quelles qu'elles soient. En attendant, faites votre choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 4. Je vous laisse plonger dans la vidéo de présentation de ces 4 cartes et on y va pour le premier tirage, pour le tirage numéro 1. Si vous avez été attiré par la carte numéro 1, vous avez été attiré par la Damburite et le maître ascensionné Saint Matthieu qui vous parle du moi originel. La Damburite est une pierre rare que l'on utilise pour la placer sur le plexus solaire et c'est marrant parce que c'est une pierre que l'on considère comme un rayon de soleil. Un rayon de soleil sur votre plexus solaire. Ça c'est très très beau parce que c'est pour vous faire rayonner vous-même en fait, pour vous connecter à l'amour de vous-même. D'où la présence de Saint Matthieu qui représente la généalogie avec le Christ. Rien à voir avec la Bible ou la chrétienté, hein. Non, là, on est dans la comment je pourrais dire ça au mieux, dans la pureté de l'amour du Christ en fait. Et c'est vraiment ça. Il vous reconnecte à l'amour de soi-même. C'est pour ça qu'il parle de moi originel. Parce que peut-être avez-vous été influencé, peut-être avez-vous voulu faire plaisir, faire partie d'une société, d'une mentalité, mais peut-être avez-vous été à l'encontre de vous-même et vous êtes certainement arrivé à un stade de votre vie où vous faites fi des convenances, on va dire, et vous avez envie d'être honnête et authentique avec vous-même. D'où le fait d'abandonner, on va dire, on se libère des attentes, des jugements, des manipulations des autres, et puis, quelque part, on reprend son propre pouvoir, on reprend les rênes, on reprend la décision de notre propre vie et de notre propre comportement, et on s'ouvre à l'amour de soi-même, d'où la présence du moi originel. N'hésitez pas, cette semaine, ce mois-ci, à regarder ce qu'est la Damburite, à demander à Saint Matthieu sa présence pour activer à l'intérieur de vous-même non seulement de l'amour, mais de l'authenticité. Et c'est marrant parce que j'ai tout qui roule. Je vais la laisser là, et j'ai voulu aujourd'hui parler de santé et rester avec le tarot de Marseille, juste pour me focaliser sur de la santé. Peut-être avez-vous envie d'avoir un message pour quelqu'un qui est dans votre cœur, auquel cas vous adapterez les messages que je vais vous donner à votre sphère, mais généralement quand même, hein, ces messages vous sont intégralement destinés puisque là, on parle de l'amour de vous-même. Allez, on va regarder ce que la santé veut vous dire. Mais ça, c'est amusant. J'adore les cartes. Alors, parce qu'en fait, dans le tarot de Marseille,
Saint Matthieu est représenté par un homme ailé et il apparaît sur la carte du monde avec Jean, avec Luc et avec Marc. Donc c'est pas un hasard qui ressort ici. Alors, l'ermite, on va dire le total de vos cartes. 30, 40, 47, 11, la force. La force vous représente. La force parle d'elle-même. La force parle d'elle-même parce que ça veut dire que vous avez une situation bien en main. Vous avez votre santé bien en main. Peut-être faites-vous attention, très attention à vous. C'est dans la continuité du moi originel, hein, c'est dans le respect de vous-même. La force, elle, quoi qu'il arrive, c'est de la force tranquille. Vous avez cette volonté de bien vous occuper de vous. Donc, soyez assurés que vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour être en bonne santé. Alors, dans la situation actuelle, je prends l'ermite et le monde. L'ermite et le monde combinés ensemble. Une grande sagesse et une apothéose. Vous avez énormément de connaissances, d'où peut-être la présence de la force. Hein. L'ermite est un grand sage qui sait très bien comment les choses fonctionnent. Donc, vous avez un excellent instinct d'autodéfense. Et c'est votre instinct d'autodéfense qui va vous permettre de garder votre vitalité ou d'avoir une vitalité saine et de favoriser votre épanouissement. Pour le moment, c'est marrant parce que vous avez une santé de fer, vous avez la connaissance de comment naviguer et comment vous ressourcer. Peut-être que vous faites des écarts, mais il n'empêche que vous saurez rééquilibrer les choses. L'évolution de la situation, c'est marrant parce qu'on a beaucoup d'évolution là-dedans. On a la combinaison entre la route fortune et le chariot. La route fortune et le chariot, c'est des circonstances très bénéfiques pour votre évolution psychique, vitale, émotionnelle. Tout ce qui fait que vous arriverez à conserver une bonne santé de fer, quels que soient les événements. J'ai un rhume. Le rhume est un nettoyage. Il faut le gérer, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que ça ne va pas impacter de manière grave mon corps physique. Je respecte le nettoyage, je vais le soutenir et je saurai naviguer avec pour retrouver une énergie et une santé optimale. Donc là, de toute façon, avec avec la force, avec le monde, avec le chariot, avec l'ermite, vous avez connaissance de tout ce qu'il faut pour garder une bonne santé. Et souvenez-vous toujours que votre apaisement, votre sérénité, votre joie, le maintien de votre calme dans une situation qui peut paraître de temps en temps chaotique fait que vous renforcez votre système immunitaire. Et plus vous êtes dans l'inquiétude et dans la peur, et plus votre système immunitaire va s'effondrer. Donc, gardez un très bel état d'esprit. J'avais envie de compléter, je ne sais pas pourquoi, avec le tarot des anges. Alors, peut-être pour revenir à... Oula, j'en ai deux. Pour revenir à votre moi originel ou à votre bonheur de retrouver votre authenticité en fait en ce début d'année, le 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul.
Ou alors, un travail autonome est couronné de succès. Même si vous avez eu des inquiétudes, focalisez-vous sur les petits plaisirs de la vie. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps d'être dans la solitude, dans l'appréciation de faire les choses par soi-même, de retrouver l'amour de soi. Ne vous attendez pas au pire. C'est pas la peine de faire brasser votre mental dans des nuits blanches. Vous saurez naviguer dans les circonstances de la vie pour votre authenticité. Ouais. Le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, vous aurez un ange gardien. L'ange gardien, c'est la voix du cœur, c'est Saint Matthieu, c'est retrouver quelqu'un de loyal, quelqu'un de dévoué, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de bon pour vous accomplir. Il y a chez vous une réalisation que vous devez mettre au monde, peut-être après avoir vécu des moments très difficiles, hein, mais vous allez vraiment passer à un nouveau stade de votre vie en retrouvant votre authenticité. Et j'ai besoin de l'oracle de l'eau. J'ai besoin de beaucoup d'eau en ce moment, puisque l'eau est le fondement de la vie. Et donc, j'ai besoin d'un message des murmures de l'océan pour le tirage numéro 1 et la damburite. La damburite, c'est une pierre très très belle et très rare finalement. Un gros pouvoir d'ouverture spirituelle, cette pierre. Peut-être vous ouvrez-vous tout simplement à la voie de l'amour, hein, tant mieux. Hein. C'est une très belle façon de démarrer cette nouvelle année. Hein. C'est venu de loin, j'ai l'impression, non? Alors, plonger dans les profondeurs. Et une déclaration polie. Je vais aller chercher les traductions, ce sera beaucoup plus facile pour moi. J'ai voulu les traduire parce que mine de rien, les messages étaient quand même compliqués. Alors, il y a une signification plus profonde à ce qui se passe. Peut-être avez-vous envie de regarder ça en surface, et donc du coup, vous manquez ce qui se passe réellement. Prenez un moment pour faire une pause et respirer. Et permettez-vous d'approfondir ce que vous ressentez dans la situation actuelle. Peut-être justement, hein, devez-vous reprendre du temps pour vous-même, hein, et pour apprécier un petit peu ce que vous devez mettre au monde. Le moment est venu de vous accomplir. Ça, c'est beau. Et la numéro 19. Vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Ça c'est magnifique parce que c'est rempli de fantaisie. Il y a beaucoup de sécurité. Faites ce que vous voulez en fait, hein, ce sera couronné de succès. C'est ça le message de cette carte. Il est temps pour vous de sortir, de réclamer ce qui est à vous et d'être dans votre pouvoir. Voilà, qui se complète à merveille. C'est très amusant parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de profondeur puisque vous plongez vraiment dans les profondeurs pour aller comprendre vraiment soit ce qui se passe, soit qui vous êtes, mais vous le faites avec beaucoup de légèreté et ayez confiance parce que quoi que vous fassiez, ce sera couronné de succès. J'ai envie d'aller, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller dans l'oracle, avec l'oracle des amoureux avec vous.
un message du cœur, mais peut-être, est-ce que c'est pour vous-même ou est-ce que c'est vraiment un message amoureux, sentimental? Pour le tirage numéro 1, pour le moi originel. Ouais, ça peut être les deux. Là aussi, j'aime bien quand ça met du temps à se révéler. Ça met... Ouais. C'est très beau quand c'est comme ça. La guérison. Ah, imaginez son couple entouré de lumière. Ressentez que votre relation est en train de guérir. Si vous avez vécu des moments de peur, des mauvaises prédictions qui se sont réalisées, des peurs qui se sont révélées dans votre couple, ou un couple, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, des meilleurs amis, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a une guérison, il y a une libération qui est en train de se créer. Et c'est peut-être grâce à cette guérison que justement, vous retrouvez votre moi originel et que vous arriverez à naviguer dans toutes les directions pour que ce soit couronné de succès. Gardez en tête qu'il y a beaucoup de force en vous et que de toute façon, ça, c'est des grandes cartes de succès. Vous arriverez à réaliser ce que vous voulez, vous arriverez à dépasser la peur, vous arriverez à garder votre bonne santé, vous êtes dans la voie de l'amour. Je trouve ce tirage, il y a peut-être des hauts et des bas parce que il y a eu des mauvaises périodes, mais il y a une réalisation parce que tout d'un coup, vous arrêtez d'être en surface et que vous allez dans les profondeurs de vous-même. J'adore ça, c'est bravo. Félicitez-vous, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a autre chose avec l'archange Raphaël, puisqu'on est dans la guérison, puisqu'on a parlé de santé. Les relations. Ouais. Merci de me guérir ou de me guider dans toutes les relations sur le chemin de l'amour. Votre guérison n'est pas de l'ordre de votre corps physique, votre guérison est liée à vos relations. Pour guérir vos relations, il faut forcément passer par l'amour de vous-même. C'est en vous aimant vous-même et en étant authentique avec vous-même que vous pourrez guérir toutes vos relations. Et puis en plus, il faut aussi savoir pardonner pour passer à autre chose, pour faire table rase du passé et s'ouvrir à une nouveauté. Il m'a donné un grand sourire aux lèvres. Je suis ravie de sa présence. Et comme pour le dernier tirage, j'ai eu envie d'aller chercher une carte pas qui résume, mais qui englobe tous les 4 tirages. Un message peut-être un petit peu plus élevé, où je vais vous faire une méditation. Vous verrez en fin de vidéo, je vous mettrai le timing, mais je vais vous faire une méditation avec la déesse Isis et le cristal Isis qui représente celle qui vaincra. Ce qui signifie que, quels que soient les aléas de la vie que vous allez rencontrer, de toute façon, vous allez vaincre. Voilà, on ne peut pas faire mieux que ça et j'espère que
J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très très belle nouvelle année 2022. Je vous dis à très bientôt et je passe au tirage numéro 2. Si vous avez été attiré par la carte numéro 2, vous avez été attiré par la déesse Pelée et la pierre de lave. Elle est magnifique cette carte. Et son message, se fondre dans les désirs du divin. La pierre de lave est une pierre puissante de purification. Ça m'amuse énormément en fait, hein, parce que c'est plein d'élan en fait. C'est rempli de création. La pierre de lave est utilisée pour le chakra racine, pour l'action en fait, pour créer quelque chose. Et la déesse Pelée, on l'associe à celle qui a créé les îles Hawaï parce que c'est la déesse du feu, de la danse, des volcans. Le volcan est celui qui crée une terre qui va devenir fertile pour que les animaux, la végétation puissent vivre et se fondre dans les désirs du divin. Parce que j'ai évidemment le mot passion qui vient. Peut-être est-il temps pour vous de suivre vos passions. On parle tout le temps de passion avec de grands bémols, comme si c'était un défaut ou comme si c'était quelque chose de dangereux. C'est simplement qu'il ne faut pas aller dans les excès. Être passionné, c'est comme être investi d'une mission et parfois, lorsque l'on est trop focalisé dans cet investissement, on ne voit plus le temps qui passe, on ne voit plus les autres, on est complètement focalisé sur notre passion. Mais dans la passion, on crée et on révèle de très grandes choses. Donc, il s'agit de créer quelque chose de magnifique qui n'appartient qu'à vous-même, mais de ne pas vous laisser emporter dans quelque chose de dévorant. Suivre ses passions, c'est suivre l'élan du cœur, c'est suivre ce qui vous fait vibrer pour créer quelque chose qui n'appartient qu'à vous. J'aime beaucoup la déesse Pelée. On dit d'elle que c'est elle qui façonne le monde. Donc son message, se fondre dans les désirs du divin pour que vous puissiez façonner votre monde en fait, sans vous laisser emporter dans la joie et l'équilibre, mais s'autoriser en fait. Autorisez-vous à vivre ce qui vous passionne. Voilà le message de cette puissante carte. Elle est puissante, hein. Elle peut être destructrice, hein, mais il faut justement l'utiliser pour la création et pas pour la destruction. Allez, j'ai voulu utiliser le tarot de Marseille pour parler d'énergie, pour parler de votre santé. Le chariot, le soleil, la roue de fortune et le battleur. Ah ben alors ça, c'est hyper positif et c'est magnifique, c'est plein d'élan. J'ai 2 cartes identiques au tirage numéro 1, c'est marrant ça. Quand j'additionne 20, 30, 37, 10, on retrouve la roue de la fortune qui pourrait se mettre au milieu. Donc en fait, votre état d'esprit peut être fluctuant. Peut-être dans votre passion, avez-vous des doutes? Peut-être avez-vous des moments de recul, avez-vous des moments d'élan et de repli, c'est possible aussi, des hauts, des bas, mais c'est fluctuant, c'est normal. Quand on est en train de créer, c'est ça. Parfois, on a des périodes de doute. Mais il n'empêche que la roue de fortune, même s'il y a des hauts et des bas, on est assuré du succès. La roue de fortune, elle est très belle cette carte, parce que mine de rien,
C'est une belle carte de confiance en soi. Lorsqu'on la regarde, on voit les deux personnages là qui représentent les hauts et les bas, un qui monte, un qui descend, et puis un en fait qui est au-dessus là, qui est peinard, hein. Lui il est tranquille, hein. Il est apaisé, il est confiant, il est serein, il est serein dans la vie, il sait que de toute façon ça va bien se passer. C'est dans cet état d'esprit là qu'il faut être en ce moment. Peu importe ce qui se passe, peu importe les variations, au final, ça va bien se passer. Restez focalisés là-dessus et restez focalisés sur le fait que vous n'allez pas être emporté par vos passions. Vous allez pouvoir harmoniser cet élan créateur pour faire quelque chose qui vous plaît, tout simplement. Le chariot et le soleil. Le chariot et le soleil, ils représentent la situation actuelle. C'est synonyme de volonté, de courage, de discipline. C'est la combinaison de la bonne volonté, peut-être. Peut-être que finalement c'est ça. Un dynamisme qui vous permet de briller. C'est bien quand on veut laisser exploser ses passions. Et au-delà des passions, c'est le désir du divin, hein. C'est le désir du plan supérieur, hein. C'est la réalisation de quelque chose pour le bien-être de tous, hein. Donc, s'il vous plaît, suivez vos passions. Ne vous laissez pas dévorer par elles, c'est tout. Mais là, qu'est-ce que je disais ? Je disais être plein de bonne volonté. C'est la combinaison de la bonne volonté, d'un grand dynamisme pour vous sentir quelque part en harmonie avec vous-même, avec votre entourage, avec votre pays, avec la période du moment. C'est se sentir en harmonie. Il y a... c'est marrant parce qu'on me dit, alors je vais pas prononcer ça. Comment je peux prononcer ça ? J'en ai rien à faire en fait. C'est ça. J'en ai rien à faire, ça va bien se passer. C'est une combinaison de confiance parce que, ok, il y a des aléas, ok, il y a des hauts et des bas, ok, il y a des doutes, mais j'en ai rien à faire. Je suis remplie de bonne volonté et je vais briller. Voilà, votre situation actuelle est plutôt magnifique et restez branchés là-dessus. L'évolution probable, la roue de fortune et le battleur. Le battleur est une de mes cartes, enfin je les aime tous, hein, mais une de mes cartes préférées parce que c'est la carte du débutant. On commence quelque chose, mais on ne commence pas n'importe comment, hein, parce qu'on a tous les outils à notre disposition. Et le symbole de l'infini est dans notre chapeau. Donc, l'évolution probable serait que vous avez la possibilité de prendre de grandes initiatives ou d'agir pour profiter au mieux, en fait, de votre énergie vitale. Vous allez avoir l'opportunité, on va vous donner l'opportunité de grandes initiatives. Vous allez avoir des passions qui vont se révéler. Ou alors, si vous êtes déjà un être passionné par un domaine, on va vous donner l'opportunité peut-être de les utiliser davantage, ou peut-être d'en parler, peut-être de les exposer, peut-être j'arrive pas à bien sortir ma phrase, peut-être que vous ne vous étiez pas rendu compte de la valeur de vos passions, mais que justement, vous allez comprendre qu'il faut en parler, qu'il faut que maintenant vous pouvez les délivrer, vous pouvez les partager avec le monde, vous brillerez en les utilisant
et en brillant, vous allez avoir une grosse énergie vitale, une bonne santé, une bonne énergie, et tout ça pour le plus grand bien du plus grand nombre, puisque vous allez partager les désirs du divin. Ben voilà, pour débuter l'année 2022, il y a énormément de confiance et il y a énormément de possibilités et peut-être d'inattendus en fait. Qu'est-ce que... Non, je vais rester avec un tarot. Comme toujours, je me suis entourée de beaucoup d'oracles et avec vous, c'est marrant parce que j'ai peut-être l'énergie d'une nouvelle relation aussi, c'est possible, ça tient. J'irai faire un tour avec l'oracle des amoureux après. Mais votre tirage pétille tellement qu'à la limite, j'aurais pas forcément l'envie de le compléter. Ah si, si, hein. L'aide de la prospérité. Oh, magnifique cette carte. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, il faut définir un plan d'action hein, lorsque l'on a des passions. Il ne faut pas partir dans tous les sens ou alors il ne faut pas se lancer comme ça dans l'aventure de manière précipitée. Il faut structurer un minimum les choses pour que tout se déroule au mieux. Hein. Il ne faut surtout pas partir dans tous les sens. Mais donc, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité et sont prêts à vous aider. J'aime beaucoup le trèfle à quatre feuilles. Quelque part, le trèfle à quatre feuilles, c'est aussi l'énergie du soleil. Hein. C'est le clin d'œil de la chance. Est-ce que je peux compléter pour savoir si c'est dans le domaine professionnel, sentimental? J'aime bien quand ça dégouline comme ça, je vais tout garder. Hein. Satisfaction du travail accompli. Le 8 de la prospérité, c'est là on vous demande carrément de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de vous former à quelque chose, peut-être que vous aviez déjà démarré quelque chose et que vous aviez laissé tomber la formation, vous pouvez retourner là sur le banc de l'école, hein, ça c'est sûr, hein, ou assister à des conférences, enfin vous adaptez à votre sphère. Mais là, le 8 de la prospérité vous dit, vous avez déjà toutes les cartes en main et... vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. C'est juste qu'il vous manque de développer certaines choses pour l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Savoir allier créativité et logique, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou de vous adresser à un mentor. C'est ça. Aide de la prospérité, 8 de la prospérité, le 8 que l'on retrouve dans le chapeau du battleur, le 8 de l'infini là, pour que vous vous mettiez au service de votre passion. Mettez-vous au service de votre passion en étant structuré, en étant organisé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais vous avez un beau travail et vous pouvez être satisfait, vous pouvez être fier de vous parce que vous allez commencer un nouveau voyage, hein, comme si un rêve pouvait devenir réalité. Bravo à vous si vous avez choisi le tirage numéro 2 parce que là, il y a une apothéose qui est magnifique et j'ai énormément de positivité parce que on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin
d'élan créateur, on a besoin de passion, on a besoin de se lancer dans des choses qui nous tiennent à cœur. C'est magnifique. Je vais juste, oui, avoir un clin d'œil de l'oracle des amoureux. Arrêtez de concentrer vos énergies sur les événements du passé. La vie est précieuse. Créez votre réalité à partir de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez ou de ce que vous rêvez. Si vous étiez attaché à des événements du passé, libérez-vous. Libérez-vous et allez vous amuser avec vos passions. Il est grand temps de vous lancer avec joie dans une nouvelle aventure. Apparemment, ouais, c'est très très fort. La communication spirituelle, pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser, ou ne serait-ce que pour avoir une influence positive dans tous les domaines de votre vie. Parce que la méditation est aussi une technique de relaxation et une technique de gestion des émotions. Ce qui fait que lorsque l'on est passionné, on arrive à se tempérer, on arrive à s'équilibrer pour ne pas justement se laisser dévorer par notre passion. Et là, la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Waouh! Vous êtes caressé par l'amour de l'autre dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite. Restez fermement enraciné dans le sol et laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez danser sur la musique de votre propre esprit. Waouh! Il y a vraiment, le mot d'ordre, c'est la passion. La passion se ravive dans le miroir de l'âme de l'autre. Ça peut être, vous le posterez dans votre sphère, mais ces messages-là, ça peut être autant dans une relation sentimentale que dans une relation avec votre passion. Une passion est toujours comme... j'ai même du mal à le décrire. Je suis passionnée par les cartes, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par les autres, je suis passionnée par les créations que j'ai en tête et que j'ai envie de mettre au monde. C'est comme si j'étais en relation avec... je peux pas dire quelqu'un, je peux pas dire quelque chose. Vous êtes en relation avec la source, avec un fil conducteur. Vous êtes en relation avec quelque chose qui vous emporte, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous anime. C'est un ensemble de choses à la fois. Une passion est pour moi, bizarrement, je l'associerais moi à de la sérénité. Parce que vous vous sentez vivant, parce que vous vous sentez utile, parce que vous mettez au monde quelque chose, vous créez quelque chose. C'est vous-même qui déployez quelque chose au monde, donc ça crée de la paix intérieure. Et forcément, vous êtes connecté à une énergie d'amour. Donc ça peut être vraiment autant pour un projet que pour une personne. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce tirage numéro 2 parce qu'il est puissant. Il est puissant dans l'organisation. N'hésitez pas, je vais mettre en fin de vidéo une méditation que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai tiré 4 cartes pour que vous fassiez votre choix, mais j'en ai tiré une 5e qui englobe en fait tous les tirages. Et j'ai eu la déesse Isis avec le cristal Isis et son message, c'est celle qui vaincra. Et en fait,
quels que soient les projets de votre cœur, quelles que soient vos passions, soyez assurés que vous vaincrez, tout simplement. Vous arriverez à atteindre votre but. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous inspirer, à vous laisser guider par cette méditation. Et en plus, la méditation fait partie intégrante de l'organisation, de la gestion de vos passions. Voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie 1000 fois pour ces messages magnifiques et je passe au tirage numéro 3. Si vous avez été attiré par la troisième carte, vous avez été attiré par le maître ascensionné Hilarion et la chrysoprase qui vous parle du discernement. Cette carte est vraiment magnifique. La chrysoprase, j'adore parce qu'elle est vert pomme. Elle est pétillante. Moi, elle m'amène directement à l'archange Raphaël qui utilise le rayon vert et qui est l'archange de la guérison. Et maître Hilarion, alors on dit maître ascensionné parce qu'il a réellement existé, hein. Il était un maître spirituel aux environs du 4e siècle, je crois, au Moyen-Orient, et il a rejoint, j'ai l'abbaye de Saint-Antoine, mais non, il a rejoint Saint-Antoine en Égypte, ou peut-être le refuge de Saint-Antoine en Égypte, pour participer justement à la guérison des gens. Il a voulu se mettre au service des autres. Et la chrysoprase est une pierre qui est très rare et c'est marrant parce qu'elle me montre le foi. Avoir foi, avoir confiance, filtrer les choses, c'est une pierre d'harmonie, de calme, de ressourcement. C'est une pierre d'épanouissement personnel et c'est une pierre qui va favoriser les liens, les échanges parce que c'est une pierre de vérité. Et vérité avec soi-même, vérité avec les autres et le discernement pour ne pas être trop rapide dans les décisions que l'on prend. Et il y a une célèbre phrase qui dit « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». Des fois, on peut se laisser emporter par les choses en fait, parce que tout d'un coup, on croit avoir trouvé le Saint Graal, on croit avoir trouvé quelque chose d'exceptionnel, ou alors, ça peut être aussi d'un point de vue négatif, hein, on peut être envahi par quelqu'un qui nous fait peur, et là, pour le coup, on n'arrive plus à réfléchir. Le discernement, on doit l'activer en étant dans la neutralité en fait. Avant de prendre position ou avant de faire une action, il est bon de se poser, à la limite de bloquer un petit peu l'émotionnel pour se dire bon, voilà tous les éléments de l'histoire, on va faire appel à notre intuition, on va faire appel même à notre logique pour activer le discernement et pour arriver à naviguer au mieux à travers les gens ou à travers les situations. Là, ça me fait tout de suite penser, je ne vous ai pas fait de tirage avant parce qu'en fait, j'étais un peu patraque suite aux fêtes de fin d'année et comme tout le monde, j'ai eu un rhume, mais un rhume est un nettoyage, ni plus ni moins. Mais il y a eu un vent de panique, donc il a fallu rassurer tout le monde. C'est non, arrêtez d'être paniqué. Moi, j'ai pas paniqué du tout. Je fais preuve de discernement. Alors après, il faut être très honnête avec soi-même, hein. Peut-être le virus, peut-être pas. Prends du recul, pose-toi. Le nez qui coule, la gorge qui gratte, les éternuements, pas de fièvre. J'ai fait preuve de discernement. Je me suis dit, non mais j'ai juste un rhume. Je vais gérer mon rhume, ni plus ni moins. Et si jamais j'ai une petite mon intuition qui me dit non mais va te faire tester quand même, j'y serais allée. Là
j'ai pas eu besoin, j'ai pas eu l'envie. Et c'était ça en fait, c'est faire preuve de discernement. Ne pas se laisser envahir par peut-être par la peur des autres ou par les pensées des autres ou par les actions des autres. C'est prendre du recul, se positionner, sortir de tout jugement et faire appel à la fois à sa logique et à la fois à son intuition. Le discernement, c'est la belle combinaison en fait entre ces deux grandes facultés, que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, mais c'est être réfléchi en fait. C'est trouver la meilleure combinaison entre les explications de notre cœur et les explications de notre cerveau. C'est encore une fois ne pas se laisser emporter par quelque chose qui tout d'un coup va essayer de nous faire très très peur, ou alors par quelque chose qui brille peut-être beaucoup trop fort. C'est ça le discernement. Et grâce au discernement, on peut se sortir de toute situation. On peut avoir, comme on dit, le nez sur des gens qui sont positifs ou négatifs, mais le discernement nous permet d'extrêmement bien naviguer dans la vie. Moi, je sais que ça m'a sorti de... Bizarrement, j'ai quitté des emplois juste avant que ça devienne des périodes difficiles dans l'entreprise. Ça m'est arrivé. Est-ce que j'ai fait preuve de discernement ou est-ce que tout d'un coup le mental et le cœur m'ont alerté? Toujours est-il que ça m'a permis d'éviter de grandes embûches. Voilà. Donc activez votre discernement. J'ai utilisé le tarot de Marseille. J'avais en ligne de mire la santé, mais au-delà de la santé, c'est votre énergie, votre bien-être. Je voulais que vous ayez un message de votre énergie vitale. Voilà, je cherchais le bon terme. Le bon terme, c'est votre énergie vitale. Eh bien, votre énergie vitale est plutôt positive. Alors, la papesse, l'empereur, la tempérance et la force. Si j'additionne tout ça, 6, 14, 20, 30, 31. 31, je retrouve l'empereur. Je retrouve l'empereur qui vous symbolise dans la situation actuelle. J'adore cette carte. Hein. Bon, je les aime toutes en même temps, mais cette carte-là, mais c'est un empereur. Il est posé, il est tranché, il est franc, il sait où il doit aller. L'empereur demande quand même un choix important parce que c'est comme si vous aviez de grandes capacités, à vous de voir comment vous voulez les utiliser parce que vous pouvez les utiliser d'un point de vue positif ou négatif. Donc, utilisez ces grandes capacités à bon escient. Mais là, vous êtes posé, vous êtes solide, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez faire. Donc, l'empereur est très positionné. L'empereur rejoint le discernement parce que c'est quelqu'un qui, même s'il est entouré de conseillers, même s'il va prendre l'avis de chacun avant de prendre une décision, ça n'est pas quelqu'un qui se laissera influencer, mais du tout, du tout, du tout. Il va écouter tout le monde pour pouvoir, encore une fois, faire preuve de discernement, se mettre en retrait pour pouvoir jauger la situation et donc agir au mieux. Dans cette situation, vous agirez au mieux. La situation actuelle vous offre le mariage de la papesse et de l'empereur, de la sagesse et du positionnement en fait, de la solidité, de l'action. Là, il y a peut-être une réserve, c'est plus une prudence en fait qu'une réserve. C'est une prudence pour être sûr de votre équilibre vital et des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre en fait. C'est magnifique de combinaison, c'est magnifique de rebondissement par rapport à cette carte-là parce que la papesse représente la prudence.
la prendre le temps pour la décision. Mais en même temps, la décision sera posée, solide, tranchée. Elle sera pour votre propre équilibre. Vous saurez garder votre équilibre vital grâce à votre prudence. Voilà, tout ça pour en arriver là. C'est des fois je prends des chemins peut-être compliqués pour arriver à une conclusion toute simple. Votre évolution probable. Ces deux cartes-là, quand on les met côte à côte, elles rebondissent vraiment l'une sur l'autre, hein. La force et la tempérance. On retrouve le 8, le chapeau du battleur là, le 8, le symbole de l'infini, le symbole des cycles. Euh, Quelqu'un qui est terrestre et quelqu'un qui est à la fois céleste et maître de l'eau. C'est vraiment très beau la combinaison de ces deux cartes parce que non, plus comme ça. Elles parlent vraiment l'une à l'autre, hein. Là, on est vraiment dans, allez, de la faculté d'adaptation. Vous saurez prendre en considération tous les éléments, mais adaptation, disponibilité, c'est une souplesse en fait. C'est une souplesse de la vie, une souplesse de vos décisions qui vous permettront, mais pour le coup, de créer une réelle emprise, hein, sur une réelle, non pas une réelle emprise, une réelle maîtrise de la situation et donc de votre énergie vitale, une réelle maîtrise de vous-même, être maître de vos volontés, de vos efforts et être maître de euh, je vais faire preuve de discernement pour placer mon énergie là où c'est très utile. En fait, c'est ça. C'est l'assurance de réussir ce que vous allez entreprendre. La combinaison de ces cartes-là est vraiment magnifique, hein, parce que c'est fort. C'est fort, c'est déterminé. Et en même temps, c'est super simple. Parce que quand on fait preuve de discernement, quelque part, on fait preuve de neutralité. C'est-à-dire qu'on se moque de quelqu'un qui nous presse à prendre une décision. On se moque des gens qui essayent de nous faire peur. On se moque des idées trop belles. Non, non, on va prendre en considération, mais tranquillement tout le monde en prenant du recul. Et on est assuré de notre réussite. C'est super beau. J'adore cette combinaison. J'ai des combinaisons depuis le début qui sont vraiment hyper positives et pour commencer 2022, je trouve ça très très bien, hein, parce qu'on a vraiment ce besoin d'élan positif ou de... J'ai envie d'aller avec l'oracle des amoureux. De cet élan positif ou de cette tranquillité, de cette sérénité, voilà, de ne pas se précipiter face à des choses qui peuvent nous faire peur, face à des inquiétudes. Là, vous êtes un empereur, une impératrice, voilà. C'est magnifique. La confiance. Forcément, je dirais. La confiance. Alors, le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. La confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ah oui. Confiance et confiance. Le passé est maintenant derrière vous, libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Si le discernement est là, c'est peut-être parce qu'on vous a mis face à quelque chose de nouveau. Et donc, face à ces nouvelles opportunités, vous devez agir avec
confiance. La situation est telle qu'elle, n'essayez pas de la transformer, il vous suffit de l'accepter pour arriver justement à vous positionner au mieux. C'est marrant parce que je suis avec l'oracle des amoureux et j'ai pas la notion de couple, de tirage sentimental avec ça. Alors encore une fois, vous positionnez, c'est vous qui savez mieux que moi où placer les messages que je vous donne, dans quelle sphère de votre vie, mais en tout cas, je n'ai pas la sensation d'un message romantique. J'ai vraiment de nouvelles opportunités qui se dessinent à vous, une belle transformation. Là, il s'agit de vous-même, peut-être de vous positionner de manière beaucoup plus tranquille en fait. Ah, c'est ça, c'est vous ouvrir à votre propre liberté. C'est vous, oui, oula, j'aime bien quand ça saute comme ça et c'est marrant parce qu'elle a voulu se cacher. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Et c'est la numéro 14, j'ai 2 fois la tempérance. Ces cartes-là, ces énergies-là sont les mêmes. Tempérer les choses, équilibrer les choses. Faire le pont entre le point de vue des uns et des autres, mais voilà, pas de précipitation, pas d'élan, équilibre et modération, coopération et compromis. Attendre le bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir vous lancer sur ce nouveau chemin. Et forcément, attendez le bon moment parce que vous avez besoin de discernement. Donc, pour activer le discernement, vous avez besoin de quelques instants de réflexion, de quelques instants de repli. Est-ce que vous pouvez compléter l'équilibre ? Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Ouh là là, sur l'équilibre. Le 7 de terre. Oh, elle est magique cette carte. Des graines sont solidement implantées. S'accorder une pause temporaire et faites face à des inquiétudes. Non, laissez la place à des inquiétudes inutiles. Ne vous focalisez pas sur des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a vraiment un nouveau chemin pour vous. Donc accordez-vous une pause, accordez-vous cette bulle d'équilibre et de modération. Et ne vous inquiétez pas, les graines sont solidement implantées. N'oubliez pas que l'empereur est celui qui sait parfaitement faire preuve de discernement. Et celui qui sait, quand on essaye de le manipuler, quand on essaye de lui faire croire que ce qui est en train de briller, c'est de l'or. Vous êtes vraiment un empereur et vous saurez naviguer tranquillement avec votre intuition en fait. Et avec votre intuition, c'est marrant parce que j'ai envie d'aller vers l'archange Raphaël, qui est aussi comme maître Hilarion, l'ange de la guérison. Est-ce que l'archange Raphaël veut bien venir me compléter l'équilibre pour le tirage numéro 3? L'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. J'ai repris mon sérieux tout d'un coup, enfin, temporairement bien sûr, mais parce que il y a quelque chose de très solennel en fait. Un empereur, l'énergie d'un empereur, c'est une énergie où vous vous redressez automatiquement en fait, où vous avez envie, le besoin d'agir au mieux, c'est ça. L'hydratation. Il y a une notion aussi d'équilibre en prenant grand soin de vous. Si on parle d'hydratation, on parle d'eau, on parle... l'eau est la base de notre corps physique, mais elle est aussi le représentant de la fluidité et de l'harmonie. Hydrater son corps pour avoir une grande énergie, pour avoir de l'appétit,
pour avoir une énergie vitale optimale tous les jours. Et en ayant une énergie vitale optimale, vous saurez naviguer dans tous les aléas de la vie. Entourez-vous d'eau en ce moment. Ouais, tout est vert, hein, c'est marrant, là, il y a énormément de verre et d'eau. Il y a une information qui me manque avec vous. À qui est-ce que je pourrais faire appel pour avoir une information complémentaire pour le tirage numéro 3? J'aime bien parce que j'ai toujours une sensation d'être bloquée, mais en fait, c'est une illusion, hein. C'est Ganesh. Je pars dans des tirages ou dans des cartes d'abondance avec vous. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'eau. Un complément sur l'eau, sur l'hydratation. Hydrater, remettre de l'eau sur quelque chose qui s'est asséché, nourrir quelque chose, nourrir un nouveau projet, nourrir une nouvelle relation, ou alors réhydrater une ancienne relation. Ah ouais. Demandez la satisfaction de vos besoins. C'est ça l'hydratation. Avant que tout ça se mette en place, il faut le demander, il faut l'activer. Vous ne pouvez pas faire pousser quelque chose sur un terrain sec. Avant de faire planter quelque chose dans le désert, il faut préparer l'hydratation et il faut le demander. Il faut demander un soutien chez vous. Est-ce que c'est un soutien angélique? Ah non, c'est un soutien amical. Il y a chez vous le besoin de vous entourer. Le besoin, j'ai pris Ganesh, où est-ce que je l'ai mis? Le besoin, vous avez besoin de partager avec les autres. Vous allez devoir, d'accord, faire preuve de discernement et peut-être vous replier quelque temps dans votre grotte pour pouvoir justement activer cette liaison entre le mental et le cœur pour prendre la bonne décision. Mais vous avez besoin, ah ouais c'est marrant, vous avez besoin d'activer le partenariat avec des gens qui comptent pour vous, d'aller chercher, ah ouais, la protection. Vous avez besoin de protection. Vous avez besoin de protection de gens, vous avez besoin, j'ai du mal mais je vais y arriver, vous avez besoin d'activer le discernement face à des gens qui sont autour de vous. Vous avez besoin, pour réaliser ce nouveau chemin, d'avoir ce sentiment de sécurité, de savoir qu'autour de vous, vous pouvez compter sur les autres. Ça peut être sur votre partenaire dans votre vie amoureuse, dans vos liens d'amitié, dans vos liens professionnels, peu importe, mais vous avez besoin de vous assurer que vous allez baser votre nouveau chemin sur un terrain fertile. Donc, activez votre... demandez en fait. N'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à demander de la protection. Une protection céleste, une protection angélique. Là aussi, hein, vous saurez placer les informations, mais pour activer pleinement votre confiance, vous devez vous sentir protégé, vous devez vous sentir entouré. J'ai voulu, en tirant les 4 cartes pour faire les 4 choix, j'ai voulu aller chercher une 5e carte, comme si elle allait chapeauter les 4 autres. Donc je vous ferai en fin de vidéo une méditation avec
Dame Isis, la déesse Isis et le cristal Isis, qui vous dit celle qui vaincra. En fait, quel que soit votre chemin, quelles que soient les opportunités qui s'ouvrent devant vous, quels que soient les aléas de la vie que vous êtes en train d'expérimenter, vous allez les surpasser. Vous êtes l'empereur, l'impératrice. Vous allez activer votre sentiment de discernement, votre intuition et votre cœur. Vous allez faire le lien pour vaincre en fait. Vous serez protégé, mais activez toute cette demande. Activez le partenariat avec les autres. N'essayez pas de tout faire vous-même. Voilà. Et soyez assurés que vous serez rempli d'eau, rempli de vie, parce que l'hydratation, en fait, c'est ça, hein, c'est ni plus ni moins que la vie. Donc, prenez grand soin de vous. Vous avez, à mon avis, de belles choses et de grandes choses à faire, même si pour le moment, vous allez passer par une période de tempérance, d'équilibre, de modération, de compromis. Vous allez avoir suffisamment de soutien pour réaliser ce que vous voulez. C'est un très très beau tirage. C'est marrant, hein, comme ça m'a fait... J'ai eu l'impression de partir dans tous les sens, mais en réalité, tout est parfaitement complémentaire et c'est vraiment très beau. J'ai hâte, très hâte d'avoir vos retours sur ce tirage. Je vous remercie parce que j'adore quand on me fait vivre ce genre d'aventure. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je passe au dernier tirage, au tirage numéro 4. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez choisi l'ange Lahabiel et la tourmaline noire qui vous parle de purification. L'ange Lahabiel est l'ange à qui on fait appel pour nous écarter, on va dire entre guillemets, des forces du mal, nous écarter du positif ou nous protéger en tout cas de ça. Et la tourmaline noire et toutes les pierres noires ont des vertus d'absorber le négatif. On cherche à se rééquilibrer, d'où la purification. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de négatif. Ça peut être un schéma récurrent, ça peut être de vieilles pensées, ça peut être un traumatisme du passé, enfin, quel que soit ce que vous avez besoin de nettoyer, c'est quelque chose de lourd qui s'évacue, qui se nettoie, qui se rééquilibre. On se libère des emprises et on se réancre dans le moment présent, on garde les pieds sur terre. Mais c'est vraiment ça, vous vous libérez de quelque chose. Et c'est magnifique, hein, parce que vous êtes grandement soutenu. Hein. Votre purification va être facile et rapide grâce à la présence de cet ange. Vous avez vraiment l'intention, le désir, le besoin de lâcher quelque chose de très lourd, quelque chose qui vous retenait. Vous voulez plus de ce fardeau toxique en fait, tout simplement. C'est une très bonne résolution pour ce début d'année 2022, se purifier de quelque chose qui vous polluait. J'ai voulu tirer les cartes du tarot de Marseille pour... au début, je pensais à la santé en général, mais en fait non, on m'a montré que il s'agissait de l'énergie vitale. Donc je crois que vos cartes vont magnifiquement pouvoir compléter la purification. L'étoile et la justice, le chariot et l'ermite. Ah ouais, c'est intéressant ça. Alors c'est encore la bonne étoile, donc encore une fois, vous êtes très protégé. Et j'adore parce que sur la carte de l'étoile, il y a un oiseau et il est noir. J'aime beaucoup parce que je crois que c'est le seul oiseau du tarot de Marseille et
et il est noir. Donc il représente cette purification et puis cette possibilité de passer à autre chose. L'étoile, c'est toujours la représentation aussi de notre bonne étoile. Alors, si j'additionne tout ça, euh, tac, 5. 5, 5, 5, le pape. Le pape, le pape, le pape. Le pape représente vous, votre état d'esprit en fait, votre énergie vitale. Où est-ce que vous en êtes? Le pape représente quelqu'un de très sage. C'est la sagesse, c'est la ténacité, c'est la tranquillité d'esprit, c'est être posé, c'est ne pas être emporté trop rapidement par des émotions. C'est la tranquillité, le pape. C'est vous aspirez à de la tranquillité, mais vous ferez tout pour que les choses évoluent de manière harmonieuse, posée, sereine, tranquille. Donc, malgré quelque chose de très lourd, une emprise très toxique, de toute façon, vous évoluerez pour votre plus grand bien. Soyez assurés que lui, de toute façon, il arrivera à torpiller tout élément négatif. Il est vraiment fait pour ça. La situation actuelle, l'étoile et la justice. L'étoile et la justice. La bonne étoile et le besoin d'équilibre. La bonne étoile et le besoin d'équilibre. C'est savoir tirer, non, savoir mettre les choses à son avantage. C'est faire preuve de réceptivité, de ressources naturelles, c'est l'étoile, pour avoir un équilibre, pour parvenir à un équilibre solide. Et un équilibre vital, hein. Là on parle de votre énergie vitale. Hein. Donc, puis quelque chose de constant en fait. Vous savez, avec l'étoile, soit on va vous amener la bonne personne, les bonnes techniques, les bons médecins, les bons thérapeutes, les bonnes informations, parce que vous ferez preuve de réceptivité. C'est comme si je vous disais, faites attention aux signes. C'est un petit peu ça. Quand tout d'un coup, je sais pas moi, je dis un peu n'importe quoi, je vais prendre un magazine et puis je vais lire un article sur l'acupuncture. Et puis peut-être le lendemain, je vais croiser une copine qui va me dire « Oh là là, j'ai fait une séance d'acupuncture, c'était génial !» Là, c'est clairement un signe. Là, quand il y a des choses récurrentes comme ça qui vous reviennent aux oreilles, c'est quelque part soit une énergie protectrice qui essaye de vous faire passer un message, soit c'est votre moi supérieur qui essaye de vous guider. C'est ça qu'on appelle des ressources naturelles et on vous amène des ressources naturelles pour que vous retrouviez votre équilibre vital face à une purification, face à quelque chose de très noir, de très sombre, dont vous deviez vous libérer. Et l'évolution, le chariot et l'ermite. Le chariot, il y a une notion de triomphe dans le chariot et une notion de sagesse avec l'ermite. Le pape et l'ermite sont deux cartes remplies de sagesse. Donc, votre évolution probable avec ces deux cartes-là, c'est... Vous allez découvrir... Vous allez découvrir comment vous libérer, comment le faire rapidement. Vous allez activer de la sagesse, ça c'est sûr, mais... on va vous souffler à l'oreille
comment utiliser vos ressources naturelles pour vous libérer le plus rapidement possible d'une emprise très toxique. Donc ça peut rebondir aussi sur votre corps physique, hein. S'il y a une maladie dans votre corps, voyez-le vraiment comme un nuage extrêmement noir, extrêmement sombre, qui est posé quelque part sur votre corps, et demandez l'inspiration pour qu'on vous guide avec sagesse vers la méthode la plus rapide pour vous en libérer. Et puis vous allez voir que c'est un nuage noir et sombre qui va s'évacuer très très vite, hein. Ne dénigrez pas la puissance de la visualisation. La visualisation est extrêmement efficace et parfaitement complémentaire à tout médicament, à toute technique thérapeutique, à toute médecine conventionnelle. La visualisation permet une libération en fait beaucoup plus rapide, parce que en visualisant, vous mettez en harmonie votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, et c'est vous quelque part qui insufflez l'énergie de la purification, l'énergie de la guérison. Mais avec le chariot, vous aurez pleinement la sagesse de trouver toutes les ressources dont vous avez besoin pour nettoyer. Et en plus, vous avez un ange qui va favoriser cette libération, parce que le temps est vraiment venu de purifier, hein. Vous aurez toute l'énergie nécessaire pour y arriver, hein. N'essayez pas d'entreprendre des choses risquées, hein. Encore une fois, hein, faites preuve de sagesse et suivez votre voie intérieure. Vous allez découvrir par vous-même quelque chose qui va vous permettre de vous libérer très très rapidement. Adaptez toujours mes messages à votre monde, hein. Ça peut être une guérison émotionnelle, une guérison mentale, une guérison physique, mais en tout cas, n'oubliez pas que vous avez l'aide des anges, l'aide de votre bonne étoile et l'aide de votre sagesse. Donc, vous saurez pleinement comment vous libérer. J'ai envie tout de suite d'un message de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, avec son beau rayon vert, pour venir compléter cette énergie de purification. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour le tirage numéro 4 et pour vous purifier de quelque chose de très toxique qui a eu une emprise sur vous jusqu'à maintenant? Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Votre corps vous parle en permanence en fait. Et en honorant votre corps, en respectant ses besoins, en respectant les douleurs, vous n'essayez pas de vous cacher, vous n'êtes pas dans le déni, non, non, vous allez écouter. À partir du moment où vous avez mal quelque part, c'est que votre corps vous parle, hein, et ça peut être très symbolique, hein, à la fois aller voir le médecin pour voir ce qui fonctionne mal en vous, mais aller voir aussi la symbolique d'une maladie, parce qu'elle va vous signifier où doit agir votre purification. Ça peut être vous libérer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai en tête la libération d'une emprise toxique. Donc ça peut être une personne, ça peut être un événement du passé, ça peut être quelque chose qui vous a rongé, hein, parce que c'est quelque chose qui avait énormément de puissance. N'hésitez pas à faire appel à l'ange Lahabiel, c'est difficile de dire son nom, ouais, Lahabiel, pour justement vous aider à vous dégager de ces énergies extrêmement sombres. Vous saurez vous en libérer, de toute façon vous saurez. J'ai envie d'un message aussi
de l'oracle des amoureux, je vais y aller après. Est-ce que je peux avoir un complément d'information sur la purification? La purification demande beaucoup de courage parce que vous passez à autre chose. Peut-être que c'est une emprise. Ah ouais, la libération, mais carrément quoi. La libération, bim. Et ben voilà, vous vous libérez. J'ai même arrêté de brasser les cartes parce que ça m'a suffi, hein, vous avez vu. L'archange Azraël. Tout de suite, on pense au Schtroumpf, c'est rigolo. Une phrase ou une situation connaît son dénouement. Il y a une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. C'est exactement ce que je viens de dire. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous vous libérez. Et vous vous libérez à tout point de vue, hein, dans tous vos corps énergétiques. Hein. La libération. C'est magnifique. N'hésitez pas à suivre les messages de votre corps. Notre corps nous parle en permanence. Donc, activez votre sagesse, activez votre bonne étoile pour vous libérer. Il y a autre chose. Hein, il y a autre chose. Qu'est-ce qui peut compléter la libération? Ah ouais, puis c'est venu vite en fait. Hein, vous êtes attendu au pire. Vous avez voulu suivre peut-être des mauvaises prédictions. Ou, enfin, des prédictions, tout simplement. Vous avez peut-être passé des nuits blanches. Peut-être que votre mental s'est activé très très fort. Arrêtez de vous attendre au pire. Attendez-vous au meilleur. Attendez-vous à votre libération. Activez quand j'ai besoin d'un mot précis comme ça en tête et qui ne vient pas, je reste focalisée dessus. Activez votre pouvoir personnel. Activez votre créateur intérieur. Arrêtez d'être focalisé sur du négatif et basculez sur du positif parce qu'en fait, ça ne dépend que de vous. Votre libération est intégralement à votre portée, donc autorisez-vous à vous libérer. Je crois que, en fait, vous avez juste besoin de ça. Vous avez juste besoin de votre propre autorisation à vous libérer. Et voilà, le pouvoir de la créativité. La reconnaissance non seulement d'un travail, mais de quelque chose de très haute qualité. Donc, dans le pouvoir de la créativité, c'est le pouvoir de la pensée positive. Vous pouvez créer du positif, vous pouvez vous libérer, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez activer votre bonne étoile pour votre propre bien-être. En fait, c'est ça. Vous allez activer à l'intérieur de vous cette purification pour retrouver... Ah ouais, c'est intéressant ça. J'aime beaucoup quand il y a tout un tas de messages qui s'envolent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond qui doit se mettre en lumière pour se libérer. Ah, peut-être étiez-vous dans le déni jusqu'à maintenant. Ou alors, peut-être n'avez-vous pas pu faire face jusqu'à maintenant parce que soit vous n'aviez pas l'information, soit vous n'aviez pas la bonne solution. Des fois, il y a des choses très sombres qui restent dans notre inconscient parce qu'on n'a pas encore la bonne technique, le bon médecin, la bonne information pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous en libérer. Et on le ramène à notre conscience quand justement on a soit les bonnes personnes autour, soit les bonnes techniques pour nous permettre de nous libérer. Le passé est maintenant derrière vous. Libérez vos souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Si vous pouviez faire ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous feriez?
La réponse est dans votre cœur et pas dans votre mental. Le cœur est la porte de votre âme. Et là, on retrouve la libération et la créativité, la visualisation. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez vous libérer de tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, laissez le passé derrière vous. Libérez ce que vous avez à libérer et accueillez les nouvelles opportunités. Vous devez vous libérer de l'ancien pour accueillir le nouveau et le renouveau. On dirait qu'il y a une espèce d'hésitation chez vous, comme si quelque part vous aviez l'impression que c'était impossible. Et en fait, l'impossible, ça n'existe pas. Tout est toujours possible. J'aimerais un message des anges de l'abondance pour le tirage numéro 4. Pour réveiller en vous, et je vous proposerai une méditation à la fin. Il y a quelque chose quelqu'un tout du moins, qui va vous aider à surmonter tout ça. Un message des anges de l'abondance, s'il vous plaît. Ah ouais, pour le tirage numéro 4. Recevez sans crainte. Et ben voilà. Plus vous acceptez de recevoir et plus vous aurez de ressources. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous. Et à travers vous, pour ensuite pouvoir les partager au monde. Recevez sans crainte, quelle que soit votre situation actuelle, tout peut se transformer. Vous pouvez vous libérer de tout, mais accueillez le positif, accueillez la libération, activez des belles images, activez votre créativité pour passer à autre chose. Vous êtes sûr de triompher. J'avais envie, je ne sais pas pourquoi, de terminer. Ah ouais, direct. J'ai même pas eu besoin de brasser. Ça s'est envolé, mais immédiatement. Alors, la passion se ravive en vous et vous découvrez la paix intérieure. Vous n'avez pas de limite. Voilà. La passion se ravive en vous. Quand on prononce ces mots-là, dans la passion, il y a de l'espoir. Dans la passion, il y a de la joie. Dans la passion, il y a de la vie. Il y a de la vitalité. Il y a une grande force énergétique en fait. La passion se ravive en vous et lorsque on allume cette lumière, on peut torpiller tous les nuages négatifs, toutes les choses toxiques qu'on avait gardées à l'intérieur de nous. Peut-être que jusque là, maintenant, vous les avez gardées parce que ça vous a protégé, hein, ou parce que vous êtes appuyé dessus. Hein. Mais maintenant, il est temps de vous en libérer et d'accueillir une bénédiction sans fin. C'est un très très beau tirage, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours parce que mine de rien, soit vous avez traversé quelque chose de difficile, soit vous êtes en plein dedans, hein, mais soyez assurés que la purification vous amène à une bénédiction. Donc, soyez tranquilles et apaisés. Et quand j'ai tiré les cartes des cristaux, j'en ai tiré 4, puis une 5e, comme si elle allait chapeauter les 4 autres. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire une méditation guidée à la fin. Et j'ai eu la déesse Isis et le cristal Isis qui vous délivre le message de celle qui vaincra. Soyez dans cette énergie-là, de celle, ou celui évidemment, hein, qui allait vaincre ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à activer en vous des méditations, des visualisations, branchez-vous sur tout ce qui est positif. Je vous remercie de ce déploiement d'informations magnifiques. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie de me rejoindre pour cette méditation. Je vais vous emmener en balade
avec la déesse Isis et son cristal, avec son beau message de celle qui vaincra. Je vais déjà vous lire le texte fabuleux d'Alana Fairchild. N'hésitez pas à fermer les yeux, hein, à vous laisser bercer par mon histoire et profiter de ces quelques minutes pour vous, pour activer en fait le guerrier très puissant qui sommeille dans votre cœur. Commencez par prendre 3 grandes inspirations et expirations. Je veux tout dire en même temps, il faut que je prenne le temps. On inspire et on expire. 3 fois, le 3 est toujours important. On inspire et on expire. On inspire et on expire. La déesse Isis et le cristal Isis vous apportent la force de celle de celui qui vaincra. L'esprit humain a quelque chose de magnifique quand il décide de croire en lui. La vie accourt pour lui donner de la force et l'encourager. Plus question d'avoir peur. Une divine audace fait que l'on ne renonce pas à ce qui compte vraiment. Malgré les peines de cœur et les déceptions, on préfère l'amour à l'amertume. Les moments de doute et de désespoir n'empêchent pas de continuer. Grâce à l'esprit d'Isis, tout comme la mère universelle s'exprimant en elle, vous vaincrez. Parfois, on a besoin de savoir que tout va bien se passer, même si les choses se présentent mal, au moment peut-être où on s'y attend le moins, on aura un résultat positif. L'essentiel, c'est de ne pas renoncer. Et c'est tout le symbole de Dame Isis qui a traversé de nombreuses épreuves avant d'arriver à se réaliser pleinement et à retrouver la paix, la dignité, la sérénité, l'amour. En fait, elle a suivi la voie de l'engagement. Donc, imaginez-vous, peut-être si on est avec Isis dans une belle pyramide, au milieu du désert, dans un temple sacré. Imaginez-vous face à elle, face à cette divinité toute puissante. Elle est simplement en train de vous montrer que vous pouvez faire comme elle. Vous pouvez honorer le guerrier qui est à l'intérieur de vous. Elle est en train de vous le montrer. Vous pouvez même imaginer qu'il sort de votre cœur, comme si vous étiez en train de vous dédoubler. Un double est en train de sortir de vous. Il vous fait face et il est en train de vous dire que vous pouvez tout surmonter, tout guérir, aller au-delà de toutes les épreuves. C'est la force de l'engagement, c'est la persévérance, c'est la voie de la vie. Remerciez-le de sa présence, intégrez toute sa force, toute sa sagesse, toute sa tranquillité. Ce guerrier, c'est une partie de vous-même. Remerciez-le de sa présence et souhaitez à tous les êtres humains de retrouver en eux ce guerrier implacable qui ne renoncera
jamais à retrouver la voie de la sérénité, de l'amour et du bien-être. Quelles que soient les épreuves de votre vie, l'esprit d'Isis est en vous. Votre guerrier intérieur est bel et bien présent. Et grâce à ces présences invisibles qui résident en votre cœur, vous vaincrez. Gardez quelques instants cette belle énergie de tranquillité qui s'installe, cette liaison entre vous, votre guerrier, votre guerrière intérieure et la déesse Isis. C'est un partenariat qui réside en votre cœur. Prenez tout le temps que vous voudrez. Et quand vous le souhaiterez, ouvrez les yeux. Je vous dis à très bientôt.